Bonjour peuple congolais, bonjour à la diaspora congolaise dont je fais partie, bonjour à tous les amis du Congo, du Congo Kinshasa, de la RDC. Je viens vous adresser ce message pour vous motiver, nous motiver à rejoindre cette initiative que je lance aujourd'hui. En effet, comme nous le savons, vous le savez, la RDC subit actuellement, en tout cas le peuple congolais, nos compatriotes de la région du Kivu, plus précisément de la ville de Goma, où a eu lieu il y a quelques jours l'éruption volcanique proche du volcan Nyiragongo, qui a malheureusement causé beaucoup de pertes de vie humaine, des déplacements massifs de personnes qui ont perdu leur logement. Actuellement, presque 300 000 gomatriciens sont déplacés de Goma vers la ville de Sake, dans une ville où malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore de campement prévu pour les accueillir dans des logements sécurisés. Il n'y a pas encore de logistique mise en place pour pouvoir les permettre d'être ravitaillés en eau potable, d'être ravitaillés en aliments. Il n'y a encore rien du tout qui a été mis en place pour pouvoir aider nos compatriotes, les populations de Goma qui sont déplacées vers la ville de Sake. C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité des Congolais, du peuple congolais, à la solidarité de la diaspora congolaise et à la solidarité de tous les amis du Congo, tous les sympathisants, tous ceux qui compatisent à la crise humanitaire que traverse la RDC actuellement à l'est du Congo. Oui, l'est du Congo revient encore malheureusement au-delà des guerres que les hommes créent, causent les souffrances et les malheurs, les maux que nous créons nous-mêmes à l'est de la RDC, que les hommes créent via les rébellions, les massacres, les génocides, les viols, les mutilations. Malheureusement, une catastrophe naturelle est venue encore s'abattre et se déchaîner sur nos compatriotes. Et en tant que Congolais, Congolaise de la diaspora, je me sens personnellement affectée, touchée, jusque dans mes entrailles, en tant que mère, en tant que sœur de mes compatriotes, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que Congolaise, en tant que citoyen du monde tout simplement, citoyenne du monde tout simplement. Je me sens touchée, affectée par cette crise humanitaire d'ampleur immense, parce qu'on ne réalise pas malheureusement, cette crise n'est pas aussi médiatisée que d'autres crises, mais le peuple congolais de Goma est réellement en danger, menacé. Une énième éruption volcanique peut se déclencher, selon les spécialistes, les experts, peut se déclencher imminemment sous peu. Donc nous devons réagir, solidarité matérielle, solidarité financière, solidarité logistique. Et plus précisément aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous, à nous, pour qu'une solidarité, cette fois-ci, du domaine spirituel. Parce que j'ai réalisé que ça fait plusieurs années, pour ma part peut-être ça fait plus ou moins plus de 10 ans que je suis dans ce combat pour la libération du Congo, pour l'émergence de la RDC, pour l'émergence et l'indépendance réelle, politique et économique de l'Afrique. Mais il y a un domaine que j'ai pris le temps de réaliser, il y a un domaine qu'on a négligé pendant longtemps, et c'est le domaine spirituel. Le spirituel a été malheureusement laissé de côté, négligé ou sous-estimé par nous autres qui, depuis quelques années, combattons, défendons les intérêts du Congo via des plaidoyers politiques, via des actions, via des analyses critiques, pour critiquer la mauvaise gouvernance, pour critiquer les failles de la scène politique congolaise et africaine, les politiciens qui sont en scène. Et on a longtemps oublié, négligé ou pas pris conscience de l'importance du domaine, du pilier qui est le pilier spirituel. Et il est temps, prenons le temps maintenant d'intégrer dans nos actions le côté spirituel. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais lancer pour
pour une première fois, j'aimerais lancer une chaîne de prière virtuelle pour les compatriotes, pour nos compatriotes de Goma qui sont touchés par la crise humanitaire survenue à cause de ce volcan qui a touché des milliers de personnes. Je lance donc cette chaîne de prière. Une chaîne de prière, en quoi consiste-t-elle d'un point de vue technique et pratique? La chaîne de prière, c'est une chaîne qui doit continuer en continu et ne pas être brisée. Et pour ne pas être brisée, comment j'ai visualisé, j'ai imaginé cette chaîne de prière virtuelle? C'est-à-dire moi qui débute aujourd'hui la chaîne de prière, je vais prier, m'enregistrer et envoyer cette prière d'une minute maximum. Elle peut durer 15 secondes, 30 secondes, mais une minute maximum, une prière où je prends une minute de silence, de méditation, où je me filme et je prends cette prière, j'envoie à un membre de ma famille, à une connaissance, à un ami, à un Congolais, à un non-Congolais, à un ami du Congo, pour que cette personne prenne le relais, le flambeau, qu'elle garde la prière, la flamme allumée et fasse. Cette personne aura la tâche, la charge de elle aussi prendre une minute, 30 secondes, 15 secondes, maximum une minute, prier pour invoquer l'intervention divine, pour invoquer, pour intercéder pour nos populations, pour prier Dieu afin que l'intervention divine puisse aussi se manifester parce que le côté spirituel, c'est la base. Comme on le sait, tout se passe d'abord dans l'esprit et puis ça se manifeste dans le monde physique, dans le monde matériel où nous agissons actuellement. Donc ne négligeons pas ce pilier qui est important, le pilier spirituel. Commençons à la base, unissons-nous, Bomoko comme on dit chez nous en Lingala, soyons unis, Bomoko qui veut dire unité, soyons unis. De la solidarité elle est aussi spirituelle, la solidarité elle est matérielle, physique, mais elle est aussi spirituelle. Si ici dans la diaspora on ne sait pas descendre directement sur place, mais on peut dans le domaine spirituel agir, intervenir pour que le ciel bouge, qu'au niveau spirituel que nous puissions bouger les limites, que nous puissions faire intervenir, demander l'intervention divine afin que d'un point de vue spirituel, nos populations puissent être aussi secourues par l'intervention divine qui peut se manifester dans différents domaines. Elle peut se manifester, Dieu peut toucher les cœurs des gens, Dieu peut agir dans différents domaines physiques, matériels, sécuriser nos populations qui sont toujours, malgré la crise humanitaire, sont toujours en proie à des massacres, à des guerres, à des menacés par les différents groupes armés qui agissent malgré que la crise de l'éruption volcanique touche nos compatriotes. Les groupes rebelles n'ont pas pris de congé ni de repos. Ils continuent malheureusement à massacrer, à attaquer et à dépouiller. Donc soyons vraiment unis pour que le ciel bouge, pour que les lignes au niveau spirituel, les limites bougent et que quelque chose puisse se faire. Cela dit, les domaines où nous restons actifs, le domaine de plaidoyer politique, de critique et analyse politique, ça doit continuer, mais commençons aussi à intégrer dans nos actions, dans nos luttes, le pilier spirituel qui est très très important et j'ai en tout cas la conviction qu'en délaissant ce pilier, on dilue, on perd un peu de notre efficacité, de notre efficience dans les résultats que nous attendons depuis longtemps. Donc, lançons cette chaîne de prière virtuelle. Je lance cette chaîne de prière virtuelle. Je sélectionne une connaissance, un ami, un membre de famille, un sympathisant du Congo. Je lui adresse ma prière à la personne qui recevra ma prière, la charge de elle aussi faire 5 minutes de prière et d'envoyer à une seconde personne qui aura la charge de continuer, ainsi de suite. La flamme doit rester allumée, la flamme spirituelle rester allumée, la chaîne de prière doit continuer. Ne brisons surtout pas cette chaîne de prière virtuelle. Si tu reçois une prière et la bonté de faire ta part en intercédant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute maximum et de l'envoyer à une personne dont tu es sûr qu'elle tiendra la chaîne active, elle gardera la flamme allumée. Voilà, je vous remercie. La chaîne de prière virtuelle est lancée. Prions pour Goma, prions pour la RDC, prions pour le salut de nos compatriotes à l'est de la RDC. Je vous remercie et à bientôt.